Ah, les chètes une fois, ça chauffe. Hein. Oui, les fans de Imra, prenez vos tabourets. Ça chauffe. Arrêtez de vous foutre de nous dans le pays. La bonne nouvelle pour Imra. Venez, venez. Les fans de Didi B, il y a bonne nouvelle pour Imra. J'ai eu la demande du Dixtor, il a été certifié. C'est pourquoi je dis qu'ils connaissent la démarche. Écoutez. C'est maintenant que je reçois la demande du disque de platine, mais j'entends et je vois sur les réseaux qui sont disques de platine. Ça ne concerne pas la Quad MC. Oh, on les a attrapés. Quand nous allons vérifier. Ça, c'est une fausse information alors. En tout cas, pour l'instant, le seul disque de platine en Côte d'Ivoire, c'est Yodé et Siro. Oh, on les a attrapés. Voleurs, 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 menteurs, féticheurs, les féticheurs. On peut mentir que féticheurs. Venez ici, on va parler tranquillement. Il ne faut pas vous aller fuir le débat ou bien trouver des sujets ou bien des trucs pour jouer nous. Dites-nous ou bien de coller le post ici pour refaire une vidéo en mettant le post de la page certifiée de la personne en question et puis l'interview de ceux même qui donnent $10. Est-ce que... Non, mais attendez. Pourquoi, non, pourquoi vous nous faites ça? Un peu de quand même. Un peu de quand même. On n'est pas d'un film de Vaidéi ou un film hindou. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Mais vous mentez pourquoi? Menteur. Comme vous dit que Imra c'est un menteur, il dit pas la vérité. Déjà il nous a menti que lui il a 10 de platine. Déjà c'est faux, c'est des mensonges. Je vous explique aujourd'hui. Angelo Kabila est parti à la NCI, lui-même il a témoin. Il dit pour avoir un 10 d'or ivoirien, il faut faire 8 millions de streams. Pour avoir un 10 de platine ivoirien, il faut faire 16 millions de streams. Pour avoir un double 10 de platine ivoirien, il faut faire le double des 16 millions de streams. C'est comme si tu dois faire le double des 16 millions de streams là. Tu dois faire ça. Maintenant, Scoop du rap ivoire suce ma bite. Un parti fait un post où il dit que non, il n'aura donné les 10 de platine d'Imra, que Imra remplit les conditions, nanana, que Imra fait 31 millions de streams. Angelo Kabila a bien prononcé, il a bien dit que ne comparez pas les streams payants et les streams gratuits. N'oubliez pas que dans les 31 millions de streams là, il y a Boomplay dedans. Hein. Avant de parler là, réfléchissez avec vos têtes. Parce que moi je ne sais pas, vous qui suivez cette page là, Scoop du rap, vous qui suivez ça là, vous n'avez rien à faire. Parce que cette page-là même, il raconte rien. Il dit rien de bon du rap ivoire, en fait. Il dit rien de bon. C'est-à-dire, lui, il est là pour salir le nom des rappeurs ivoiriens. C'est lui son travail qu'il a là. Voilà. Imra avait raison sur toi. Ou il dit, sur ma bite là. Il avait raison. N'importe quoi. Angelo Kabila. Récemment, Imra a reçu un 10 d'or. C'est ça. Bon, on est là, et puis après, comme ça, sur la toile, il a fait une publication. Il dit, il veut une 10 d'or. Tu vois, en même temps, tu es paniqué. Angelo Kabila, il dit, il veut 10 de platine. Comment tu juges ça, comment? Non, je ne veux pas rentrer dans des polémiques de personnes, Imra, Pierre ou Paul. Pour avoir un disque de platine, il y a des critères qui sont bien définis. Le staff de tous les artistes, en tout cas ceux qui sollicitent le disque d'or, de platine, de diamant ou je ne sais quel autre disque, ils savent les conditions à remplir et les démarches à faire pour avoir le disque d'or. Pour l'instant en Côte d'Ivoire, il y a Bongo qui a eu le disque d'or, il y a Roselyne Layo, il y a Didi B, il y a Imra et le disque Imra. Et le seul disque de platine pour l'instant en Côte d'Ivoire, c'est Yodé et Siro. D'accord. Alors, c'est quoi les conditions et les démarches pour obtenir le disque de platine? D'abord, pour le disque d'or, il faut vendre 10 000 CD physiquement ou 8 000 streams payants. Parce qu'il y a des streams qui ne sont pas payants. Il faut bien faire la différence. Donc, quand tu dois parvenir au disque de platine, soit tu vends 20 000 physiquement ou 16 millions de streaming. J'ai dit 8 000, mais je voulais dire 8 millions. Donc, 16 millions de streaming. Le double disque de platine, c'est le double des chiffres donnés. Ainsi de suite. Et pour ça, il faut écrire à l'association pour dire que nous estimons que nous avons atteint ces chiffres, nous donner les chiffres de vos... les preuves de vos plateformes et autres. Et nous avons des mécanismes pour faire la vérification, la contre-expertise. En ce moment, nous vous certifions à travers le CADOR. Parce que le CADOR,
C'est une dizaine de personnes qui ont été sélectionnées au sein de l'association, notamment Koné Dodo, Séri Sylvain, moi-même, plusieurs personnes comme ça, qui décident. Et une fois que c'est passé, on a vérifié que vous avez atteint ce nombre. En ce moment, la certification se fait, je signe, je vous remets votre certification et vous partez fabriquer votre disque comme vous le voulez. Si vous estimez que nous devions venir vous le remettre, nous venons. Mais aller sur la toile, chacun s'élève, parce qu'ils ont peut-être vendu. Hein. Je ne conteste rien. Ils ont peut-être vendu, mais nous le savons. Je ne sais pas. Oui, mais Angelo, je veux savoir, mais eux, enfin, jusque-là, puisque tu es le président, tu n'as pas reçu, tu n'as jamais entendu parler d'un staff de Imra qui est venu peut-être revendiquer le disque à la production. En ce qui concerne Imra, j'ai eu la demande du disque d'or, il a été certifié. C'est pourquoi j'ai dit, ils connaissent la démarche. C'est maintenant que je reçois la demande du disque de platine. Mais j'entends et je vois sur les réseaux qu'ils sont 10 de platine. Ça ne concerne pas la Prod MC. Nous allons analyser. Quand nous allons vérifier... Donc c'est une fausse information alors? En tout cas, pour l'instant, le seul disque de platine en Côte d'Ivoire, c'est Yodé et Siro. Ah ouais. Mais donc, attends, moi j'ai un truc que je ne comprends pas. Vas-y. Deux choses que j'aimerais que tu expliques. Vas-y. Tu as dit que quand on fait la demande et que c'est validé, chacun, celui qui a été validé, peut aller fabriquer son disque comme il veut. D'accord. Fabriquer son disque comme il veut. D'accord. Je ne comprends pas. OK. Quand vous faites la demande, une fois que nous vérifions et que vos ventes atteignent les chiffres ou bien les seuils demandés, nous vous donnons un certificat. C'est comme la SNEP en France. Moi, j'ai les disques d'or de Magic System, tout. Ils n'ont jamais fabriqué des disques mais pour me remettre. C'est la certification que la SNEP ou la Prod MC vous remet. Maintenant, le tableau que vous voyez, disque d'or, si vous voulez vous fabriquer pour vous en calebasse, si vous voulez, vous prenez le buzz de Showbuzz pour fabriquer pour vous avec la photo de votre grand-père. Mais ce tableau, c'est vous qui le fabriquez comme vous voulez. Donc mais, vous recevez seulement la certification. La certification. Mais sur ce tableau, il doit avoir, en France, on met la SNEP, on doit mettre la Prod MC parce que c'est eux qui vous ont certifié disques d'or. Voilà la différence. Donc ça veut dire que tous les disques d'or qu'on voit, tous les disques de platine qu'on voit, chacun a fabriqué pour lui. C'est chacun qui fabrique. C'est juste Chacun un certificat. à maison de disques. Est-ce que là tu as en mémoire les disques d'or certifiés par la Prod MC? Numéro 1, Siro. Yabongo Lova. Yabongo Lova. Numéro 2, Didi B. Didi B. Numéro 3, Roselyne Layo. Numéro 4, Dix de platine, Yodé Siro pour l'instant. Alors, et numéro 5, Dix d'or, Imra. Alors, quand on voit sur les réseaux sociaux qu'on affirme sur les réseaux que Imra a reçu ou validé pour le disque de platine, est-ce que c'est validé par la Prod MC? Mais j'ai dit non, j'ai dit pour l'instant, le seul disque de platine, c'est Yodé et Siro. Je sais que nous avons une demande de Imra, de Didibi, de trucs, mais pour l'instant, c'est encore à l'analyse. Nous n'avons pas encore attribué de disques de platine à pas Yodé et Siro. Donc, je rentre pas dans les polémiques Imra. D'accord. Voilà. Alors, Angelo Kabila, voilà la procédure. D'accord. Il y a des milliers d'artistes en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous les suivez? Comment ça se passe? Dis-nous tout. En fait, en Europe, les gens s'auto-saisissent. Les artistes? Non, la SNEP, c'est un syndicat de producteurs, éditeurs, des gens de musique. Les gens s'auto-saisissent pour vous attribuer votre disque d'or dès que vous atteignez les seuils. Mais ici, les mécanismes ne sont pas alignés comme en Europe. Là-bas, la distribution à part, le producteur, les syndicats de producteurs, la SACEM. Donc, tu peux automatiquement savoir, à travers leur organisation, qui passe disque d'or rapidement. Mais ici, en Côte d'Ivoire, on ne sait même pas où les gens distribuent leurs CD. On ne peut pas se permettre de s'auto-saisir. Ça va faire trop de frustrés. Nous avons demandé aux artistes de nous saisir dès qu'ils estiment, pour ne pas qu'il y ait la frustration, dès qu'ils estiment qu'ils sont au seuil du disque d'or, de platine ou de diamant. Et nous, on fait juste la contre-expertise pour donner de la valeur, de la crédibilité à leurs propos. De sorte à ce que... Mais moi, je suis heureux aujourd'hui que le disque d'or fasse des émulations au sein de la corporation musicale. Pourquoi? Parce que l'objectif du disque d'or, c'était véritablement cela, de permettre à nos artistes, à travers ces leviers-là, de travailler davantage, de nous donner de la musique de qualité. Je suis content qu'aujourd'hui, tous les artistes recherchent ce disque d'or. Mais il faut qu'ils comprennent par derrière que
ça suscite un travail, ça suscite de l'engagement, ça suscite de l'organisation. Et c'était l'objectif de la Podemsi. Donc je ne veux pas que chacun se lève sur sa page ou à travers ses fans à boycotter un travail que nous sommes en train de faire pour eux-mêmes et dans leur intérêt, mais que ça se fasse juste dans les règles de l'art. Et il ne faut pas qu'on nous mette dans des clashs de musiciens ou de chanteurs. Nous n'avons pas besoin de ça, nous sommes assez responsables. On veut juste savoir un peu, parce qu'il y a beaucoup de spéculations sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut savoir qui va recevoir encore les disques d'or dans les mois? C'est vrai que je suis le président de la Podemsi, mais j'attends que le cadre certifie. D'accord. Et je vous dirai. Ok, Mimi. Et vous, qu'est-ce que vous gagnez dedans? Mais justement, c'est ce que je viens de dire, c'est pas pécunier, on n'a pas d'argent à gagner. Nous, on est producteurs. Tant que nos artistes sont des disques d'or, ça veut dire que le producteur, par derrière, a vendu des choses, donc il va gagner quelque chose. Donc s'il y a des grades, si on peut mettre un grade qui va leur permettre de travailler davantage, et puis le disque d'or, comme je le dis, si vous faites attention, quand je vous dis c'est chacun qui fabrique son disque d'or, si vous faites attention, vous allez voir même qu'il y a des managers qui reçoivent des disques d'or, des producteurs qui reçoivent des disques d'or. Vous en fabriquez autant que vous voulez, dès que vous êtes certifié. Vous pouvez donner à Moulkoukou parce que Moulkoukou a contribué à l'évolution de votre album. Donc, au moment de la fabrication, vous donnez le nom de Moulkoukou, vous fabriquez, voilà. D'accord. Ozone. D'accord. J'ai vu la question d'un Papouas que j'aimerais lui poser, justement. C'est le cas d'or, là, ça prend combien de temps pour valider? Parce que Imra attend son disque de platine. Ah, moi, j'ai vu qu'il a annoncé, donc qu'est-ce qu'il attend en fait? Ça prend combien de temps pour que ce soit validé? Non, j'ai dit, j'ai vu qu'il a annoncé qu'il est disque de platine. Donc qu'est-ce qu'il attend qu'on valide? Non, je ne crois pas qu'il a annoncé. Vous, à votre niveau, vous lui avez donné un rapport à sa requête. Oui. Il a dit qu'il y a eu requête. Non, ça c'est le disque d'or. Mais ça prend combien de temps? Il a dit quoi? Hello à Podemsi Burida, merci pour le disque d'or ivoirien. C'est un grand pas pour notre industrie et pour nous les acteurs. Mais apparemment, vous n'avez pas prévu le disque de platine. Donc ça, il n'a pas annoncé. Oui, ça c'était déjà annoncé maintenant. Ouais. Officiellement, ça prend combien de temps pour que le cadre valide un disque de platine? Pour valider un disque de platine, généralement 2 semaines, 3 semaines. 2 semaines, ok, d'accord. Alors, Angelo, est-ce que le ministère de la Culture vous soutient? Mais bien sûr. Nous avons une ministre formidable et tout ce qui contribue à l'évolution de la musique en Côte d'Ivoire, Madame la ministre essaie d'accompagner toutes les fêtières. Parce que, en vérité, la ministre essaie de nous organiser tous en fêtières, de sorte à ce que la musique soit dans une organisation vraiment... parce qu'en Afrique, ce qu'on n'a pas, c'est l'organisation. Et c'est ce que nous essayons de faire pour permettre à nos artistes de prendre la dimension qu'ils méritent. Et nous travaillons pour eux, nous ne travaillons pas contre eux. Tout artiste qui estime qu'il a vendu et qu'il est au seuil de ce que j'ai dit tout à l'heure, fera sa demande. Même si on doit donner 110 d'or, nous donnerons 110 d'or. Donc nous n'avons pas de rétention à faire pour l'un ou pour l'autre. Nous donnerons ce qu'ils méritent. C'est bien pensé en tout cas, Angelo Kabila. Franchement, je conseille aux artistes d'attendre qu'on les certifie avant de se proclamer 10 d'or. L'artiste Imra réclame son 10 de platine. Genre, sa manière de parler, et puis il commence à rigoler, en fait. Les gens, ils prennent l'artiste pour un clown, en fait. Je sais pas. Les gens, tu sens la haine, tu sens l'hypocrisie même dans leur manière de faire. Et c'est vraiment méchant. C'est vraiment méchant. Et puis, je sais pas, même le monsieur, même. C'est-à-dire, lui-même qui s'occupe même de tout ce qui est côté musique et tout, où on peut comptabiliser les streams, tout ça, des artistes, genre le nombre de CD qui étaient vendus, tout ça. Genre en mode pour vérifier si vraiment l'artiste est dans les normes pour avoir son disque ou pas. Lui-même, on lui pose des questions même pour répondre, c'est compliqué. Et il ne donne même pas les chiffres exacts. Il ne donne même pas les chiffres. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont même pas professionnels. Mais l'artiste dit qu'il est dans les normes pour avoir son disque de platine. Mais normalement, que vous-même, vous êtes dans la structure même de la musique. Là. Normalement, vous devez savoir quels sont les critères vraiment éligibles pour qu'un artiste puisse avoir son disque de platine. Mais on vous pose la question, monsieur, un plateau, vous n'êtes même pas incapable de répondre. Vous donnez les chiffres même, ce n'est pas correct. Comment, moi je n'arrive pas à comprendre comment c'est l'artiste qui doit faire des démarches pour réclamer lui son disque. Mais attends, c'est une récompense. C'est une récompense normalement. Vous êtes une structure, si l'artiste il a fait un exploit que vraiment les chiffres ont cartonné, normalement, à rien, c'était moi, vous devez dire, envoyer un mail à l'artiste, vous devez contacter sa structure, mais son staff pour dire, voilà, l'artiste, voilà, moi, il a eu son disque, mais son truc, sa récompense. En Europe, ici, ça se voit avec les MHD, les Nino, les Gazo, pareil.
C'est comme ça ici, c'est pas l'artiste qui fait la démarche. Mais j'arrive pas à comprendre. Et on lui pose la question, on dit, mais Imra a fait la demande, ça fait au moins 4 jours. Mais combien de temps ça prend pour que la demande puisse être traitée? Genre le délai. Il dit ça prend au moins 2-3 semaines. Wesh, c'est quoi ça? Comment 2-3 semaines? Et en plus 2-3 semaines, c'est-à-dire qu'eux doivent vérifier d'abord si l'artiste a bien vendu, le nombre de CD vendus, les noms de streaming, tout ça. Mais au fait, on pose des questions, mais ils n'arrivent même pas à comprendre. Moi, je pense que le showbiz, même vraiment, ça sent l'hypocrisie. Surtout même l'émission des gars là, qui viennent de parler. Là, des missions, ça se voit que c'est des vrais sorciers là-dessus. Mais comme on le dit là, rien ne peut cacher ce que Dieu a prévu pour toi. Voilà, moi je pense que l'artiste, il est fort mentalement. Il sait qu'avec ses fans qu'il a, il sait que lui là, il va percer. Et puis son disque là, il va avoir 2 fois plus bas billet que ça. Ça n'a même pas chauffé. Voilà. Déjà en Europe ici, là, les classés 7e, non, ils sont là boostés là. Il va monter jusqu'en 3e. Il peut aller pour son disque de platine là-bas. Et puis là, c'est reconnu, c'est bien propre. Ça n'a même pas chauffé. Voilà, vraiment, ça c'est ça. Hein. Moi, je ne comprends pas. C'est un jeune qui est courageux, qui a persévéré dans ce qu'il fait. C'est vrai, les gens l'écoutaient. Il y a au moins 2-3 ans, 4 ans même auparavant, mais il n'était pas au top, genre où il est aujourd'hui. Mais si aujourd'hui, il est arrivé où il est aujourd'hui, c'est parce qu'il a travaillé. Et ça a félicité. Et ça a encouragé encore. Normalement, les médias ivoiriens, normalement, vous devez booster l'artiste. Et comme ça, quand vous parlez de lui comme ça, en fait, tout le monde commence à le... Voilà, de bouche à oreille. Ah, mais c'est Imra, ça part de lui dans telle émission. C'est comme ça. Mais si vous, déjà, même vous, là, même, vous devez faire la pub même de l'artiste, même, bien au contraire, même, vous le descendre. L'émission même des tout cas, même, elles sont... Non, mais c'est vraiment méchant, les gars. S'il vous plaît, ceux qui n'ont pas suivi l'émission, partez voir. Et peut-être il y a d'autres extraits sur TikTok, sur Facebook. Partez voir, vous allez voir. Que même à ce que je dis, au fait, là même, c'est vrai. Vraiment, c'est vraiment méchant hein, pour l'artiste. Vraiment, force à Ochiti. Et j'espère au moins que voilà, ça va bien se passer. Sache que tes fans sont derrière toi. Il y a Dieu dedans. Tu es un lion. Je pense que là, comme tu l'as si bien dit, c'est la dictature. Ils ne vont pas croire, s'ils ne vont pas se lever là, mais ils vont déposer. Voilà, force Ochiti, une fois. Depuis que Imra a commencé depuis que son ascension a commencé, Imra est dans un game où il veut vraiment se surpasser. Il veut vraiment dépasser, même si on veut voir ceux qui ont fait plus que lui les années passées. Tu comprends? Il a eu un Dix d'or, Didi B a eu un Dix d'or, Yabongo a eu un Dix d'or. Et je ne sais pas qui encore, comment on appelle ça, Yodé et Siro ont eu un Dix d'or et Rosine l'a eu. Donc il s'est dit que quoi? S'il a eu un Dix d'or, qu'il réclame un Dix de platine qu'il a, il fait plus que les autres. En fait, les derniers games où il veut vraiment être au-dessus, c'est le gars, il se cherche, en fait, il a la rage de vaincre, il veut se positionner, tu ne peux pas imaginer. Mais si un fan d'Imra te dit que tu es bête, et puis tu as considéré ça, c'est que toi-même tu es le plus bête parmi eux. Parce que c'est des personnes qui croient tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Tout ce qui parle bien de leur artiste, ils croient en ça. Même leur artiste lui-même, il n'est pas trop gbé. Parce que lui-même, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, lui-même il republie ça. Il croit en ça. C'est-à-dire c'est un mot qui est basé sur le doi. Eux-mêmes sont basés sur le doi. On a parlé des rééditions ici. Ils sont venus me compter. Tu es bête. Pourtant, ça revient au même. Tout ce qu'il a dit là, ça revient au même. Vos streams sont comptés 2-2. Maintenant, vous voulez justifier ça comment? Vous n'arrivez pas à justifier. Vous voulez dire, tu es quand? Vous payez ça me fait mal. Vous-même, vous n'êtes pas plus intelligent que moi. Je ne comprends pas. Hein.